Le silence est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions nous offrir, ainsi qu'à Dieu. Face à ce qui est à venir, il est essentiel de garder les promesses divines dans notre cœur sans les divulguer. Dieu ne révélera pas la pleine réalisation de ses plans tant que notre foi ne sera pas solide et inébranlable. Imaginez un vase qui doit être façonné avant d'être utilisé, la même chose arrive avec nous. L'attente silencieuse nous prépare à être véritablement choisis pour la mission que Dieu nous confie. Pendant cette période, il est important que nous comprenions que le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais une période de préparation. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à des situations où l'empressement à dévoiler nos projets peut être tentant. Cependant, c'est le silence qui nous fortifie et nous permet de développer une foi profonde, enracinée dans quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est l'étape où Dieu nous accorde et nous prépare pour le moment où nos promesses se réaliseront. En gardant le silence, nous cultivons une relation plus intime et authentique avec Dieu. C'est dans cet espace de calme que nous sommes façonnés et préparés aux défis futurs. Tout comme un sculpteur travaille méticuleusement pour révéler la forme d'une statue, Dieu utilise le silence pour façonner notre caractère et nous rendre véritablement prêts à accomplir notre objectif. Le voyage silencieux est le prélude à un grand impact sur la vie et la mission qui nous attend. La foi n'est pas seulement une émotion passagère, c'est une force profonde que Dieu construit en nous à travers les défis. Au lieu d'être une simple réaction au bon moment, la vraie foi se solidifie lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Dieu utilise ces défis pour créer une confiance qui dépasse la surface, fermement soutenue par sa parole. Imaginez un bâtiment construit sur des fondations solides, notre foi aussi, qui se renforce à travers les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Dans les moments difficiles, il est crucial de rester concentré sur la parole de Dieu. Lorsque tout autour de nous semble s'effondrer, il est facile de détourner le regard et de laisser le doute prendre le dessus. Cependant, c'est dans ces moments-là que Dieu nous apprend à lui faire confiance et à faire confiance à ses promesses. Par exemple, en lisant des passages comme Romains 8, 28, nous trouvons l'assurance que « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est une ancre qui maintient notre foi ferme, même lorsque la mer est agitée. Développer la foi est un processus continu qui demande de la patience et du dévouement. Tout comme un athlète s'entraîne pour concourir, notre foi s'améliore grâce à une pratique constante et face à l'adversité. Face à ces situations, rappelez-vous que chaque défi est une opportunité de grandir et de renforcer votre lien avec Dieu. La foi ne se limite pas au moment de paix, mais se développe et s'étend au milieu des épreuves, nous préparant à un objectif plus grand. Lorsque Dieu se prépare à utiliser des personnes puissantes pour influencer la société, il nous met souvent à l'épreuve. Ces défis de dernière minute ne sont pas seulement des obstacles, ce sont des occasions de démontrer les qualités essentielles que Dieu désire chez ses élus. Imaginez une équipe d'athlètes testés avant une grande compétition, ces tests garantissent qu'ils sont prêts pour l'événement le plus important. De même, Dieu nous teste pour s'assurer que nous sommes prêts à avoir l'impact qu'il veut que nous ayons. Ces défis nécessitent du courage, de la détermination et une foi qui transcende l'ordinaire. Il n'est pas rare que, lorsque nous sommes sur le point de réaliser une grande avancée, nous soyons confrontés à des épreuves qui semblent disproportionnées. Ces moments peuvent être fatigants et frustrants, mais c'est précisément dans ces épreuves que Dieu façonne notre caractère et renforce notre capacité à vaincre. Par exemple, lorsqu'un projet semble calé ou qu'un rêve semble lointain, rappelez-vous que ces épreuves sont des opportunités pour renforcer votre résilience. Se préparer à un impact significatif signifie affronter et surmonter les défis avec un esprit inébranlable. Ce qui peut sembler une bataille sans fin est en réalité le processus consistant à perfectionner nos compétences et à renforcer notre détermination. Dieu nous prépare à quelque chose de plus grand, et ces épreuves font partie du processus. En affrontant ces difficultés avec foi et persévérance, nous nous préparons à jouer le rôle qu'il nous a assigné, en ayant un impact positif sur les secteurs de la société qu'il veut atteindre. Pour être utilisés de manière significative par Dieu, nous passons 3 tests essentiels, le test de la foi, le test du temps et de la patience, et le test du rejet pour le bien de la justice. Chacune de ces épreuves constitue une étape importante dans le processus permettant de devenir véritablement façonné pour accomplir le dessein divin. Considérez-le comme une école où chaque leçon nous prépare à un examen final. Ces tests sont essentiels pour garantir que nous sommes prêts pour la mission que Dieu a pour nous. L'épreuve de la foi est la preuve de notre confiance inébranlable, même lorsque les circonstances sont difficiles.
Dieu utilise ces difficultés pour tester notre détermination et notre confiance en sa parole. Lorsque tout semble s'effondrer, il est temps de garder notre foi ferme et inébranlable, sachant que Dieu est avec nous. Une foi qui se renforce au milieu de l'adversité est la base pour réaliser les plans divins dans nos vies. L'épreuve du temps et de la patience est tout aussi cruciale. Dieu nous demande souvent d'attendre le bon moment, ce qui demande de la patience et de la confiance en son timing parfait. Tout comme Joseph a dû attendre des années avant de voir se réaliser les rêves que Dieu lui avait confiés, nous sommes également appelés à faire confiance au timing de Dieu. Et l'épreuve du rejet au nom de la justice nous met au défi de rester fidèles à nos principes et à nos valeurs, même lorsque nous sommes confrontés à de l'opposition. Être fidèle à Dieu peut nous amener à être rejetés, mais c'est à travers ces épreuves que notre caractère se façonne pour sa gloire. Garder une foi ferme, même lorsque tout semble s'effondrer, est l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés. Il est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien, mais le véritable test de notre foi survient lorsque nous sommes plongés dans les difficultés. Dieu utilise ces crises pour renforcer notre confiance en lui, et chaque défi devient une opportunité de réaffirmer notre engagement envers sa parole. Imaginez un bâtiment en construction au milieu d'une tempête, c'est la robustesse de la structure qui définit sa résistance. Ces difficultés ne sont pas de simples essais aléatoires, ce sont des opportunités divines pour cimenter notre foi. En gardant confiance en Dieu, même lorsque les choses semblent impossibles, nous lui permettons de nous fortifier et de nous préparer aux défis futurs. Par exemple, face à une crise personnelle, au lieu de désespérer, concentrez-vous sur la prière et cherchez du réconfort dans la parole de Dieu. Cela vous donnera non seulement de la force, mais solidifiera également votre foi. Il est essentiel de se rappeler qu'en ces temps difficiles, Dieu s'efforce de transformer notre foi en quelque chose de plus profond et de plus significatif. Une foi qui reste ferme face à l'adversité est un puissant témoignage de la puissance de Dieu. Par conséquent, restez ferme et confiant, sachant que chaque difficulté est une chance de grandir et de renforcer votre croyance en quelque chose de plus grand. La force que vous développez maintenant est le fondement des desseins que Dieu a pour vous. L'épreuve du temps et de la patience est l'un des défis les plus profonds auxquels nous sommes confrontés au cours de notre voyage spirituel. Dieu nous invite à attendre son timing parfait, ce qui peut s'avérer une tâche difficile lorsque nous sommes avides de résultats immédiats. Tout comme Abraham a dû attendre des décennies pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, la patience nous apprend à faire confiance au processus divin. C'est pendant cette période d'attente que notre foi s'affine et que notre dépendance à l'égard de Dieu se renforce. Durant ces moments d'attente, il est crucial de maintenir notre confiance en Dieu et de ne pas laisser la frustration nous décourager. Le moment choisi par Dieu peut sembler différent d'une autre, mais il sait exactement quand le moment est venu d'agir. Des pratiques telles que la prière constante et la méditation sur les promesses divines peuvent aider à maintenir la concentration et la patience. L'histoire de Joseph, qui a passé des années en prison avant d'être promu, nous rappelle qu'attendre peut faire partie du plan de Dieu pour un objectif plus grand. La patience, c'est bien plus que simplement attendre, c'est une attitude de cœur qui reconnaît que Dieu contrôle toutes choses. En résistant à l'épreuve du temps avec une attitude positive et une confiance inébranlable, nous nous préparons à recevoir les bénédictions que Dieu nous réserve. N'oubliez pas que pendant que vous attendez, Dieu travaille dans les coulisses, vous façonnant et vous préparant pour ce qui est à venir. La patience n'est pas seulement une vertu, mais une préparation divine pour accomplir ses desseins dans votre vie. Faire face au rejet au nom de la justice est un défi auquel de nombreux chrétiens sont confrontés lorsqu'ils restent fidèles aux normes de Dieu. Choisir de vivre selon des principes moraux et spirituels entraîne souvent une opposition et un rejet. La vérité est que vivre une vie juste n'est peut-être pas populaire ou bien accueilli par le monde qui nous entoure. Cependant, Dieu utilise ces expériences pour renforcer notre caractère et nous préparer à un objectif plus grand. Lorsque nous sommes rejetés parce que nous défendons la justice, c'est l'occasion de nous aligner plus profondément sur les principes divins. Ce rejet peut prendre différentes formes, que ce soit sur le lieu de travail, à l'école ou encore dans les cercles sociaux. Au lieu de nous décourager, nous devrions nous rappeler que Jésus a également été rejeté et persécuté à cause de la vérité. Le rejet n'est pas un signe d'échec, mais une confirmation que nous sommes sur le bon chemin, en suivant les traces du Maître. Il est essentiel d'affronter ce rejet avec un cœur ouvert et une foi ferme, sachant que Dieu est avec nous au milieu des difficultés. La justice que nous recherchons n'est pas seulement une question de comportement, mais une expression du caractère de Dieu dans nos vies. Par conséquent,
Face au rejet, restez ferme sur vos principes et ayez confiance que Dieu utilise ces moments pour vous préparer à un plus grand impact dans son plan divin. Le rejet de la justice est un témoignage de votre fidélité et une opportunité de faire briller la lumière de Dieu sur un monde dans le besoin. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont été confrontées au rejet et à l'adversité à cause de leur foi, et ces exemples nous inspirent. Joseph, Jérémie et Jésus sont trois personnages remarquables qui ont traversé d'intenses épreuves, mais leurs histoires démontrent à quel point faire face aux défis peut faire partie du plan divin. Chacun d'eux a dû faire face à des situations de rejet, mais leur fidélité à Dieu les a préparés à accomplir de grands desseins. Joseph, par exemple, fut trahi par ses propres frères et vendu comme esclave, mais sa persévérance et sa foi inébranlable le conduisirent à une position de grande influence en Égypte. Son histoire nous rappelle avec force que même lorsque nous sommes confrontés à la trahison et à l'injustice, Dieu travaille pour notre bien et pour un objectif plus grand. Jérémie, à son tour, fut appelé à prophétiser dans des moments difficiles et fut confronté à l'hostilité et au rejet de ses messages. Sa fidélité au milieu de l'adversité montre qu'être fidèle à Dieu peut entraîner des défis mais aussi un impact durable. Jésus est l'exemple suprême du rejet et de la souffrance pour la justice. Il a été crucifié pour avoir prêché la vérité et contesté les systèmes injustes de son époque. Par son sacrifice, il a démontré que le rejet et la souffrance font partie du chemin qui mène à la réalisation du plan de Dieu. Ces exemples bibliques nous rappellent que faire face à l'adversité avec foi et courage est le signe que nous sommes alignés sur le dessein divin et prêts à avoir un impact éternel. Chaque épreuve auquel nous sommes confrontés ont un dessein divin, servant de préparation à quelque chose de plus grand que Dieu nous réserve. Ces tests ne sont pas de simples obstacles, ce sont des opportunités de croissance et de perfectionnement. Tout comme l'or est purifié par le feu, nos cœurs et nos caractères se façonnent et se perfectionnent à travers les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Dieu utilise ces expériences pour nous préparer à être des instruments d'honneur dans son plan. Le but des tests est aussi de nous préparer à avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Lorsque nous affrontons des défis avec foi et persévérance, nous développons des compétences et des qualités qui nous permettent de remplir le rôle que Dieu nous a assigné. Par exemple, si vous vivez une situation difficile au travail ou dans votre vie personnelle, voyez-la comme une opportunité de développer patience, résilience et empathie. Ces qualités seront précieuses lorsque vous serez appelé à diriger ou à servir de manière significative. De plus, les épreuves nous rappellent que Dieu agit en nous et à travers nous, même lorsque nous ne pouvons pas voir de résultats immédiats. Chaque difficulté rencontrée est une étape sur le chemin pour devenir davantage semblable au Christ et mieux préparé à accomplir le dessein divin. En comprenant le but des épreuves, nous pouvons affronter chaque défi avec une perspective renouvelée et un cœur ouvert, sachant que chaque expérience nous rapproche de la mission que Dieu a pour nous. Alors que nous faisons face à chaque épreuve et à chaque défi, il est essentiel de nous rappeler que Dieu travaille sans relâche pour notre bien et pour sa gloire. Les difficultés peuvent sembler décourageantes, mais elles constituent en réalité des opportunités de croissance et de transformation. Restez ferme et fidèle, sachant que chaque épreuve fait partie du plan divin qui vous façonne dans un but plus grand. N'oubliez pas que le voyage ne s'arrête pas là. Chaque défi est une chance d'appliquer ce que vous avez appris, de grandir dans votre foi et de vous préparer à l'impact que Dieu veut que vous ayez. Ne laissez pas les difficultés vous décourager, voyez-les plutôt comme des opportunités de vous renforcer et de vous aligner plus profondément sur le dessein divin. Si vous avez trouvé utile cet apprentissage et souhaitez poursuivre votre chemin de croissance et de compréhension, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous pourrez continuer à explorer ces principes et à les appliquer à votre vie. Restez fort et continuez à apprendre, le meilleur reste à venir.